Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Yannick, l'émission la plus sympa, la plus extra, la plus... Copain. On est très heureux de vous retrouver pour une émission très spéciale tout sujet en direct avec moi. 3 personnes sur Châtellout et vous êtes une émission spéciale Châtellout. On va commencer par le créateur de Châtellout. Il a créé ce séjour avec Gilayat. C'est Fred Oyon. Comment ça va, Fred? Salut Nathan, ça va super. Écoute, ça va très bien et on va continuer, on va aller direction Châtel, il est directement là sur place avec les portes du soleil. C'est Benjamin Bitton, comment ça va? Ça va bien et vous, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et puis fallait toujours un vieux de la vieille comme on dit, il est toujours là. C'est Jérôme Cohen, comment ça va mon Jérôme? Salut les loulous, tout va bien et vous? Bah écoute, ça va. Comment ça se passe le confinement avec ta fille? Super, tout se passe super bien. J'aurais préféré confiner avec quelqu'un d'autre, mais je me contenterai de ma fille. Allez, et ils sont encore là aujourd'hui, mes chroniqueurs, mes acolytes, c'est Chichepo et Clara. Comment ça va les copains? Salut. Toujours pareil. Ça peut changer. Chichepo, t'as toujours la même tête. Fais gaffe, je pense que le confinement va avoir ton coiffeur. Allez, on démarre l'émission. On passe tout. Oui, Jérôme. Je voudrais poser une question à Clara. Qu'est-ce qui l'a fait sourire à chaque fois qu'elle s'adresse à Chichepo? Ça c'est une histoire. En Il tout n'y a cas, pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est pas ça. Allez, on passe au Docteur Raison Jingle. De Bellâtre qui te fait sourire comme ça. Demandez à l'accueil. Carte vitale. Allez, Clara, c'est parti pour le Docteur Raison du jour. Donc aujourd'hui, comme a dit Nathan, on a avec nous le fondateur de Châtellout, Fred. Et du coup, je voulais savoir comment tu avais créé Châtellout, d'où t'es venue l'idée avec Gilles. Alors, en fait, on n'a pas vraiment créé de nous-mêmes, c'est-à-dire que Yannick avait trouvé un chalet pour l'été. Et ce chalet était capable. Vous me pardonnerez, mais j'ai beaucoup de photos. On embrasse Noé qui est derrière toi. Voilà, donc il y a Noé qui est venu, il voulait absolument passer à la radio, mais il est trop jeune. Salut Noé. Ouais, donc le chalet, en fait, c'est Yannick, c'est le bureau qu'il avait trouvé, le local. Moi, j'y suis parti en juillet parce que c'était une période un peu particulière. Je venais d'avoir mes concours qui duraient un petit peu tard. J'étais parti faire la cuisine à Châtel en juillet et du coup, on m'avait proposé de le diriger aussi en août. Donc, c'était bien parce que je pouvais préparer un petit peu le mois d'août. Et donc, l'idée, elle est venue comme ça, qu'on s'est dit, on part entre potes. On avait une bonne petite bande de potes. Il y avait Benji, à l'époque, il y avait Gilles, il y avait Aurélie. Il y avait toute une bande qu'on était et on voulait partir ensemble au mois d'août. Et donc, c'était assez cool de partir dans une colo en France. Et puis voilà, après on a essayé d'en faire un séjour dans la tradition des séjours d'août. Je crois qu'il y a Maxime Cohen qui il y a quelques jours disait que c'est des séjours qui regroupent tout le monde, donc très cosmopolite. On a voulu que ce soit un gros multi-activité et on y a mis tout notre cœur et tout un tas de choses qu'on va vous raconter ce soir. Alors, et du coup, Clara, si je peux me permettre, tout ça s'est passé en 2002. Absolument. En 2002. Avec Gilayat. Exactement. Le premier Châtellout, c'est 2002. Exactement. Et pour la petite histoire, en fait, moi, je suis né en septembre, j'avais 21 ans cette année-là, donc j'avais pas le BAFD. Donc, on avait fait une co-direction, mais sur le BAFD de Gilles. Et moi, j'étais dans l'antichambre du BAFD, si on peut dire. Et Jérôme, t'étais jeune en 2002 ou pas? En 2002. Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, c'est le même. Même tête. J'étais encore un peu jeune, j'avais 38 ans, 37 ans et demi en 2002. En tout cas, il était exactement comme aujourd'hui. Il n'a pas pris une ride, il a les mêmes vannes, il a tout pareil. Tout pareil. J'avais pas de lunettes à l'époque. Et attends, et dis-moi aussi, d'ailleurs, c'est devenu ta deuxième maison, Châtellout, puisque même après un road trip en Italie, tu as fini par y retourner, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, après ce premier Châtellout, qui était vraiment très marquant, très sympa, il a été repris jusqu'à encore maintenant, il existe. Et du coup, quand tu pars en août n'importe où en Europe, tu sais qu'il y a un foyer juif yannivien quelque part dans les Alpes. Il se trouve qu'on était parti avec un copain faire de l'alpinisme en Italie. Et pour faire sur la route du retour, on s'est arrêté à Châtel. On a passé un Shabbat avec Jérôme. Et puis après, on est reparti sur Paris. Tu sens que c'est avec un copain qui est parti de faire de l'alpinisme, parce que proposer ça à une bergère au mois d'août, sans déconner.
Et oui. Alors, moi, je vais parler de Jérôme. Alors, Jérôme, bien évidemment, c'est le conseiller pédagogique de Yaniv, donc on le connaît déjà un peu. En plus, tu es déjà venu faire une émission avec nous, donc on le connaît encore mieux. Mais on ne te connaît pas du tout si on ne sait pas que tu es le cuisinier mythique de Châtelhout. Pour ma génération, Châtelhout, ça rime avec Jérôme Cohen et avec toute la famille Cohen en général. Mais il y a un truc que j'ai appris en préparant l'émission, c'est qu'il y a une chanson qui t'énerve un peu. Des étincelles, c'est chaud, on pense qu'à faire la fête. C'est chaud, personne ne nous prend la tête. C'est chaud, on a changé de planète. Ça ne m'énerve pas du tout. C'est chaud. Je me suis. Alors, cette chanson. Alors, déjà, je vais revenir sur Châtelhout. Châtelhout, c'est un nom, c'est une entité. C'est-à-dire que si demain, on devait faire une autre maison au mois d'août, elle s'appellerait comme Châtelhout. C'est un peu comme le Paris-Dakar. Le Dakar, aujourd'hui, on appelle ça le Dakar. Et pourtant, il se passe en Amérique du Sud. Châtelhout, c'est pareil. Châtelhout, c'est une entité, c'est un nom. C'est-à-dire que si demain, on se déplace sur un autre endroit, ça s'appellera encore Châtelhout. Alors, pour en revenir à la chanson de Patrick Sébastien, C'est chaud, c'est chaud, c'est une chanson qui a été introduite en 2005 par Steve Chouflikir, Chouf. Et c'était un peu un moment particulier où on lançait cette chanson après avoir mis un peu les participants à l'épreuve en leur disant que on avait plein le dos, qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire les abrutis, et tout un silence s'instaurait avec une espèce d'énervement du directeur où les gamins ne comprenaient pas pourquoi il y avait un tel énervement. Et évidemment, il y avait une connivence entre tout le monde. Et à un moment où vraiment le directeur s'énervait très fort en s'en prenant à eux avec beaucoup de silence dans la salle à manger, quelqu'un se mettait à la sono et lançait cette chanson. Moi, de ma cuisine, j'avais le jet d'eau de nettoyage et j'arrosais toute la salle à manger avec ce jet d'eau et ça partait en vrille. C'était extraordinaire. Voilà, c'était le C'est chaud. Jiben l'a connu, je crois. 2005, c'était mon année, Jérôme? Non, toi, tu es venu en 2006. Ah, Jérôme, c'est le père Fouras, en fait. Si vous avez ouais. de date, Ouais. là, Jérôme, c'est un la truc de bibliographie d'Yaniv. Alors, juste pour en revenir à Châtelhout, donc Châtelhout a été le premier Châtelhout a été fait en 2002 effectivement par Gilles et Fred, et Benji était animateur. C'est là où j'ai connu Benji puisqu'on est devenus copains à ces jours-là. Mais moi, je n'étais là en tant qu'invité. J'étais un homme divorcé à l'époque, néo-divorcé, et j'avais donc mes enfants au mois d'août avec moi. Et pour leur faire passer des bonnes vacances, j'étais venu m'installer à Châtelhout. Victoria était participante puisqu'à l'époque, elle avait en 2002, 93 et 2002, je vous laisse faire le… Elle avait 9 ans. 9 ans. Et Maxime avait à peine 98, 2002 avait 4 ans. 4 ans. Bravo. Et donc, j'ai emmené mes enfants passer leurs vacances à Châtelhout. Et depuis 2002, j'ai les effectivement tous faits. Tous, depuis 2002 à 2019. T'as pas raté une année, je crois, non? Jamais. Non, jamais, Jérôme. C'est Maxime qui a raté une année. Jamais Jérôme irait Châtelhout. Mais moi, pour finir avec toi, j'aimerais que tu nous parles d'un colon un peu spécial. Un colon qui s'appelle Aaron. Alors, Aaron, c'était un peu la mascotte de Yaniv. Aaron, on l'a eu en premier séjour, c'était un séjour Jancet. Et depuis, Aaron ne nous a plus quittés. Aaron était un participant autiste qui s'intégrait très bien au groupe et que le groupe adorait. Et c'était une mascotte. Et Aaron avait ces particularités des autistes de tout savoir par cœur bien avant tout le monde. C'est-à-dire, quand il rentrait par exemple dans ma cuisine, il regardait les menus et il savait exactement, sans les ayant vus qu'une seule fois, ce qu'on allait manger tout au long des 17 jours qu'on allait passer ensemble. Et évidemment, on demandait à Aaron parfois de participer un peu à l'animation et on lui faisait chanter le fameux Balthazar. Et Aaron, quand on lui demandait de chanter le fameux Balthazar, avait une préparation particulière, c'est qu'il allait dans la réserve, il allait chercher le coca, il allait chercher l'orangina, il allait chercher le café, il allait chercher le lait et il chantait Balthazar en montrant à chaque fois, quand il disait coca et que les participants cola, il montrait le Coca-Cola, orangina, café au lait, etc., etc. C'était extraordinaire la façon dont cet autiste s'intégrait parfaitement au séjour et comme les enfants pouvaient vivre sans aucune pudeur, sans aucun recul avec lui alors qu'il était autiste. Voilà, c'était un peu la magie de Châtelhout, ça aussi. Pour finir, Benjamin, donc toi aussi tu fais partie de la famille Châtelhout,
années, enfin, t'es parti depuis des années à Châtellerault. Et toi, tu as eu une soirée piscine assez particulière, je crois, là-bas. Alors, la soirée piscine, c'était le premier Châtellerault, parce que là, c'est vrai que pour l'instant, moi, c'est mon premier Radio Yaniv. Hein. Je trouve ça très politiquement correct. Mais il ne faut pas oublier que Châtellerault, là aussi, on a tout essayé. C'est-à-dire que toutes les limites ont été franchies dès le premier Châtellerault. Le premier Châtellerault, donc c'était Gilles et Fred, effectivement, les directeurs. Moi, j'étais chef de groupe. On m'a casé au camping pendant des journées et je ne voyais pas le jour. Mais blague à part, on était surtout une bonne bande de potes. Certains avec leurs copines, d'autres qui en ont découvert sur place. Et surtout, on n'avait aucune limite. Et on s'était fait une belle soirée dans la piscine de Châtel qui, à l'époque, n'était pas rénovée, donc beaucoup plus accessible. On pouvait y accéder en 2 minutes. Et on avait tous fini plus ou moins habillés dans cette piscine, animateur, animatrice. Et je crois que c'est là où Fred avait d'ailleurs conclu dans cette piscine. Il avait une mémoire est bonne. Des noms. Ancienne, moi j'ai la mémoire courte. Hein, je parlais sur parole, mais je ne me rappelle de rien. Mais je crois que d'ailleurs c'était parti. On a entendu sa femme qui a crié. Elle crie sur mon fils, mais enfin bref, c'est pas. Si elle t'entendait, je pense que tu ferais moins le malin. Mais en tout cas, ouais, je crois que c'est parti d'un jeu du Kinder. En fait, on aimait bien ce jeu où on prend des Kinder surprises et celui qui a une surprise toute faite a un gage. Ou le dernier à construire son ouais, t'es beau, Jérôme. On dirait le Superman le Superman de Yaniv. Et c'était parti d'un Kinder et on avait fait ce défi. Beau gosse, Benji aussi, le t-shirt des 25 ans, un gros collector. Benji, on dirait qu'il vole. Tourne-toi, JB, tourne-toi, qu'on le voit derrière quand même. Ah oui. Ah ben voilà. Il est beau. Ah, c'est un collector, il n'y a pas grand monde autour de cette table qui l'a. Yannick, on attend le t-shirt des 40 ans, s'il te plaît. Ça serait bien, ça. Et donc, ouais, voilà, donc c'était parti d'un jeu du Kinder cette soirée dans la piscine et elle était mémorable. Mais vous n'avez pas connu le Love Story numéro 1 dans ce genre de choses, non? Bien sûr, avec Loana qui a gagné. Arrête. On avait notre Loana. On avait plusieurs Loana dans la piscine, figure-toi. On avait un paquet de Loana. Attends, Fred, faut que tu saches un truc. C'est que si Jérôme, c'est la mémoire vivante de Yaniv, Nathan, c'est la mémoire vivante de la télé-réalité. Ah, on connaît tout par cœur. Toutes les saisons des anges, du love, des trucs, mais tu savais même pas que ça existait. Télé-réalité, non, mais télé, oui. Alors, non, mais en gros, la piscine, c'était parti effectivement d'un défi Kinder et ça a un petit peu dérapé en soirée où on était plus ou moins avec des maillots de bain et tout s'est bien passé. On est rentrés séchés tous mutuellement et ça s'est plutôt bien passé. Mais au-delà de ça, Fred a raison, ou Jimel a raison, de dire que le politiquement correct à Châtellerault, ce n'était pas toujours le cas. Non. Et je crois que vous avez eu aussi pas mal de galères à Châtellerault. Un moment, même au camping, tu as eu une infection au pied, je crois. Raconte cette histoire. Si tu veux, on avait aussi, au-delà de pas trop de limites, on avait des enfants qui n'avaient pas tellement de limites et qui étaient sur les premiers Châtellerault, il est vrai, il faut le dire, un peu difficile. On a eu une population sur les premiers où on n'a pas eu de chance et on avait pas mal d'enfants qui nous ont bien fait marrer, mais aussi bien donné du fil à retordre. Et donc, j'étais resté pas mal de jours d'affilée au camping où il pleuvait des tonnes. Et comme à Yaniv, la pluie, ça ne nous empêche pas de faire du camping. À force de rester dans des chaussettes mouillées sur la pelouse, en fait, j'étais allé voir le docteur du coin. J'ai oublié son nom, mais Jérôme va nous le rappeler. Alors, c'est Dresco ou Chapelle? Chapelle, merci. Le docteur Chapelle qui m'avait donné une solution spécifique en me disant que j'avais des champignons très dangereux sur les pieds. Il m'avait donné une solution verte que je m'appliquais tous les soirs sur les pieds après. C'est vrai qu'on a eu très peur pour les pieds de Benji. Hein. Et en parlant de galère aussi, c'est quoi cette histoire de boulanger qui t'a appelé à 3h du mat'? Alors ça, Fred, tu peux peut-être raconter parce que c'était surtout sur le premier, celui-là. Ouais, en fait, c'est marrant, il y a des trucs comme ça dans un séjour. Ça vous marque pour la vie alors que c'est un micro-détail. Du jour pour le lendemain, on appelait le boulanger, on lui laissait des messages. Et on avait plein de choses à faire. Comme disait Benji, il arrivait que le soir, on soit occupé à courir après les colons. Et parfois, on oubliait de faire notre commande. Donc, le truc, c'est qu'on devait laisser un message vocal sur le répondeur du boulanger en lui donnant la commande pour le lendemain. Et il la livrait le lendemain matin. Et en fait, on l'appelait de plus en plus tard, le boulanger. Donc, au début, on l'appelait, il était 19h, puis 20h, puis 21h, etc. Il nous est arrivé de l'appeler jusqu'à 3h du matin. Et si je ne dis pas de bêtises, le gars a décroché en fait, à 3h du matin.
alors qu'on voulait lui laisser un message, parce que lui C'est journée. connaissait déjà sa journée du lendemain. Quoi. Donc, c'était là Bah. assez loin, il s'appelait la boulangerie Canon, et on se rappelle presque du message que laissait le mec. Bonjour, boulangerie Canon. Ça va pas plus. Et ça n'a pas changé, Fred. C'est toujours lui, c'est Olivier et Lisette qui s'occupent de nous livrer le pain. C'est toujours les mêmes. Et effectivement, quand tu l'appelles vers 3-4 heures du matin, il répond puisqu'il est dans son pétrin en train de fabriquer son pain pour le matin. Quel beau métier que celui de boulanger, franchement. Bon, avant de passer au Maccabiat du jour, je propose qu'on appelle une ancienne participante de Châtellout qui est devenue animatrice. Elle s'appelle Estelle. On l'appelle de suite parce que je crois qu'elle veut nous raconter son Châtellout à elle. Allô? Ok, bonjour Estelle. Donc, tu es au téléphone avec nous. Tu es en direct dans Radio Yaniv. Tu es une ancienne participante de Châtellout et maintenant tu es devenue animatrice, il me semble. Et j'aimerais que tu nous racontes ton Châtellout à toi. Ce que Châtellout t'a apporté dans ta vie. D'accord. Donc, tout d'abord, ça fait plus de 8 ans que je pars à Châtellout. Je suis passée par le groupe des petits, puis des grands, puis j'ai fait ZZ et maintenant je suis animatrice. Et Châtellout, pour moi, c'est pas que des vacances. Pour moi, c'est une famille. Chaque année, on se revoit et on découvre comment l'autre a évolué, comment la personne elle a changé, comment elle s'est épanouie dans sa vie. Et ça fait du bien parce que, en quelque sorte, c'est un point repère et ça permet vraiment d'avoir quelque chose pour nous et on sait que ça ne changera pas. Et est-ce que je peux demander, à l'année, tu vis où, Estelle? À l'année, Oui. Quand tu t'es colonne à Yaniv, tu vivais où? je vivais dans un foyer. Donc, tu étais une enfant de foyer, c'est ça? Et donc, tu partais l'été à Châtellout. Oui. Est-ce que Jérôme, tu te souviens d'Estelle? Comment ne pas se souvenir d'Estelle? Estelle, je l'ai vue grandir, comme elle le dit, à Châtellout. Elle venait me voir un peu très régulièrement. Elle avait souvent des petits soucis personnels, etc. Et comme elle dit, c'était une famille. On voyait comment les gens évoluaient d'une année sur l'autre. Et Estelle, elle a vraiment grandi avec Châtellout. Et maintenant, je suis ravi qu'elle soit devenue animatrice et qu'elle ait comme point de repère dans sa vie ce séjour qui lui a certainement apporté beaucoup de choses. Bon. Écoute, Estelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On t'embrasse très, très fort et on te retrouve cet été encore dans nos séjours à Yaniv. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Salut. Bravo. Une belle dédicace. Non, mais Estelle est partie de très loin, vraiment, Fred. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, quand elle a démarré à Yaniv, elle avait beaucoup de soucis, etc. Et que maintenant, elle a un équilibre parfait, qu'elle suit bien ses études et qu'elle est devenue animatrice et qu'elle est excellente animatrice. Et on lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Allez, Chiche Poté prêt, on passe tout de suite au Maccabiat du jour. Jingle. Allez, Chiche Poté, t'écoutes pour le Maccabiat du jour. Alors, là, j'ai face à moi 3 piliers de Châtellout et donc je n'ai pas résisté à l'envie de voir si vous connaissiez techniquement la ville de Châtel. Donc, je vais vous poser 3 questions chacun. Donc, 3 questions à choix multiples. Et en cas d'égalité, j'aurai une question bonus de rapidité pour vous départager. On va commencer par… Une question, Chichepo. Ouais. Est-ce que faire comme tout le monde veut prendre sa place, genre on choisit une réponse, 4 réponses ou voilà? Tu vas voir, c'est simple. C'est plus qui veut gagner des millions là. C'est plus qui veut gagner des millions. Alors, Jérôme, je commence avec toi. Quel est le prénom de la nouvelle gérante de la maison de Châtel? Réponse A, Sandrine. Réponse B, Ludivine. Réponse C, Corinne. Et D, la réponse D. Corinne. Corinne, c'est une bonne réponse. À quelle altitude se trouve Châtel? Réponse A, entre 1980 mètres et 2020 mètres. Réponse B, entre 150 mètres et 230 mètres. Réponse C, 990 mètres. J'ai pas fini. Entre 255 mètres et 226 mètres. Et réponse D, la réponse D. Donc, tu m'as dit entre 150 et 2430? Non, en fait, l'altitude de Châtel, si ma mémoire est bonne, ça dépend où tu te places. Châtel, je crois que c'est à 980 ou 1000 mètres d'altitude, mais ce n'est pas au-dessus de 1000 mètres. C'est pas ce que dit Wikipédia. Hein.
Voilà, bravo les sources, Chichepo. Ok, donc dernière question pour toi. Donc on est à une réponse et demie, on va dire. Quel est le code postal de Châtel? 74 390. Alors, juste, je précise pourquoi. Il va depuis tellement longtemps, mais il faut savoir qu'en août, on m'a raconté que la ligne du local de Yaniv était transférée automatiquement à Châtel. C'est vrai cette histoire, Jérôme? Absolument. Absolument. Châteloup devient le local, devient l'endroit où on reçoit tous les appels pour Yaniv quand il y a d'autres séjours en août, par exemple. Une année, c'était au Japon, une année, chaque année, c'était au Canada et États-Unis. Et il y avait toujours un séjour en plus, mais le 39 63 33 01 était dévié sur Châteloup et c'est moi qui prenais les appels. On dirait Je confirme pour l'avoir vécu depuis tout petit pour le coup. Parce qu'un temps, l'été, la ligne était transférée chez nous, chez la famille, voyons, la ligne de Yaniv du local. Et au moment où on partait en famille au Canada au mois d'août, eh bien, c'est le séjour d'août, avant que ce soit Châtel, il y en avait d'autres, il y avait la Reims, Megève, etc., qui devenait la tour de contrôle. Et donc aujourd'hui, c'est chaque année Châtel qui récupère ce rôle-là en France. Allez, Chichepo, le prochain. Alors, maintenant, on va passer à Fred. Donc, Fred, pour ta première question, je vais te demander déjà d'attendre mes réponses. Donc, première question, comment s'appelle la maison de Châtel? A, le cœur alpin, B, le sentier alpin, C, le nid alpin, et D, encore la réponse D. Donc, tu as baissé le niveau pour moi, en fait. Tu dis, Fred, il n'est pas comme Jérôme, on ne peut pas lui demander des trucs de ouf, quoi. On verra les prochaines, on verra. Fais le malin, on verra les prochaines. C'est évidemment le nid alpin et pas la réponse D, même si j'aurais beaucoup aimé que ce soit la réponse D. Alors, 2. Comment s'appelle l'église de Châtel? Donc, réponse A, Saint-Jacques de Châtel. Réponse B, Saint-René de Châtel. Réponse C, Saint-Laurent de Châtel. Ou encore D, la réponse D. Alors, attends, ne bouge pas. Alors, attends, je vais te donner la réponse, moi. Saint-Laurent de Châtel. C'est Saint-Laurent de Châtel. Merci les copains, merci. Je réponds Saint-Laurent de Châtel et j'ai créé un joker. Parce que la Saint-Laurent, c'est le saint des montagnards et que chaque premier dimanche du mois d'août est fêté la Saint-Laurent à Châtel avec un défilé de chars, etc. C'est très, très, très joli à voir d'ailleurs. Tous les premiers dimanches du mois. Est-ce que c'est pas un signe avec le Saint-Laurent, le fleuve qui coule à Montréal, au Canada, là où le cœur de Yaniv bat au mois d'août? Aucun rapport. Et attends, j'ai une question. Jérôme, tellement que tu connais Châtel, tu veux pas devenir le maire de Châtel? Non, j'ai laissé la politique à mes descendants qui s'en occupent très bien. On embrasse Maxou. Ok. La dernière question. Viton, je t'écoute. Dans les années 2007 ou 2008, Jérôme était très très proche des politiques de Châtel et a failli se présenter. Ouais, très très proche, ouais, absolument. Ouais, mais c'est parti en sucette dans un bar et ça s'est jamais fait. Alors, Châtel appartient à 3 personnes. C'est les Cruz, les Vuarran et les Rubin. Et les Rubin, j'ai parlé avec un des Rubin, un Rubin était maire de Châtel, et ils sont tous persuadés d'avoir des origines juives. Parce que Rubin, c'est un nom Rubin, juif. c'est juif. Oui, c'est Rubin, c'est juif. Voilà. Allez, dernière question pour Fred, Chichepo. Allez, donc pour la dernière question, comme tu m'as dit que je te posais des questions trop faciles, j'ai essayé de compliquer les choses. Question 3. Où se trouve l'activité Bob Luge? Réponse A, sur la piste de Pré-la-Joux. Réponse B, sur la piste des Combes. Réponse C, au Café du Kiff. Ou évidemment D, la réponse D. Alors, de mémoire, parce qu'on avait trouvé cette activité justement en 2002 pendant le séjour et on l'avait organisée sur la fin. Il me semble que c'est sur la piste de Pré-la-Joux. C'est exactement ça. Donc, bravo Fred. Wow. C'est un tout J'ai bon l'impression avec un que l'équipe joker. a remporté des points pour les Maccabiades. Je suis ravi. Alors, Benji, Allez, tu es le dernier à passer. Alors, il y a un lac très connu à Châtel, c'est le lac de Vannes. Mais comment s'appelle l'autre lac de Châtel? Donc, réponse A, le lac de la Mouille. Réponse B, le lac mouillé. Réponse C, le lac des Mouillettes. Ou encore D, la réponse D. Moi, je dirais le lac de la Mouille. Hein. Eh bien, c'est une bonne réponse. Mais c'est là où on allait camper au lac de la Mouille et qu'on faisait la randonnée, enfin qui a été créée un peu après, la randonnée qui montait très très haut, à 1700 mètres au col de Bachasseau.
Et c'est là-bas qu'on campait qu'il y avait le lac de l'amour. Question 2. Quel est le plat mythique de Châtellerault? Alors, réponse A, la soupe en août. Réponse B, la paella en août. Réponse C, la raclette en août. Ou D, toujours la réponse D. Moi, je suis tenté de dire la réponse D. Hein. La réponse D, Bravo, il fallait l'oser, bravo. c'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille. Eh ben, franchement, pour l'Odesse, je confirme la réponse D, c'est une bonne réponse. Non, c'est la raclette en août. La Maxime l'a raconté. raclette. Je veux bien que Mais Jérôme, oui. tu me racontes cette histoire de raclette en août. J'adore cette histoire. Alors, à un moment, on avait, quand je faisais les menus avec Yannick, j'ai dit, Yannick, et si on faisait une raclette pour les jeunes au mois d'août? Et on se disait que c'était surtout un repas d'hiver. Et finalement, on l'a lancé, on a commandé de la raclette et on n'a pas regretté une seconde parce que beaucoup de jeunes découvraient la raclette et ce qui était pas émouvant parce que le mot est un peu fort, mais quand ils arrivaient à table et qu'ils voyaient l'appareil sur la table, une bonne partie des jeunes se demandaient à quoi servait cet appareil. Et ils n'avaient jamais mangé de raclette de leur vie. Voilà. Et depuis, on a instauré la raclette au mois d'août pour faire découvrir la raclette aux jeunes qui viennent avec nous au mois d'août. Et c'est devenu une tradition. Allez, dernière question, mon chichepo. Alors, dernière question. Combien y a-t-il eu de colons à Châtellerault depuis la création du séjour en 2002? Réponse A, 555. Réponse B, 260. Réponse C, 944. Et enfin, je vais vous surprendre pour la dernière. D, la réponse D. Réponse C, 944, je dirais. Eh bien, c'est exactement ça. Ouais. 944. Ouais. C'est ouf. Non, mais ça ne compte pas les invités non déclarés qui sont passés par. Déjà, si tu 1800, rajoutes là, les c'est la- traits. Et bon, comme Bon, vous êtes tous à égalité, je ne résiste pas au plaisir de vous poser la dernière question qui est une question de rapidité. Chichepo, orthophoniste lundi. Ouais, je sais. De quel sketch est issue la vanne du D, la réponse D? C'est une question de rapidité. Gad Elmaleh. Quiz. Oui, mais comment il s'appelle le C'est un sketch? burger quiz. Non. Attends, Moi, je l'ai, moi. C'est Fernand Reynaud. Fernand Reynaud. Non. Jonathan, c'est quoi le sketch? Qui veut gagner de l'argent en Et mars? Raymond Devos. Raymond Devos. Eh ben, c'est Nathan qui continue à gagner 2 jeux de Radio Yanniv. C'est Raymond Devos. C'est pas Fernand Reynaud. C'est Gad Elmaleh, mais c'est plus. Ah, c'est pas Bourville, Jérôme, c'est pas. Non. Non, c'était qui veut gagner de l'argent en messe, le sketch de Gad Elmaleh. Bon, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Juste avant de terminer la mission en chanson avec Fred, j'aimerais vous laisser le dernier mot sur ce qu'a représenté Châtellerault dans votre vie à vous trois. Parce que je sais que Châtellerault marque la vie de tous les participants et de tous ceux qui y passent. Alors, on va commencer par ceux qui est à côté de moi, c'est Benjamin Biton. Châtellerault, ça m'a permis déjà de rencontrer Jérôme. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est peut-être le plus important. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça m'a permis vraiment aussi de prendre mes premières responsabilités d'animateur, de chef de groupe, de directeur. J'ai passé un temps fou à Châtel, aussi bien en août qu'en hiver. Mais c'est vraiment une énorme expérience pour tous ceux qui le vivront parce que vous avez un public qui est assez différenciant des colos de juillet. Vous avez plein d'enfants différents qui viennent de cultures différentes, de domaines différents et qui sont réunis au même endroit. Et comme le disait Jérôme et Fred tout à l'heure à juste titre, on les voit grandir d'année en année. Moi, j'ai dû faire 5-6 années des Châtels en tant qu'invité, en tant que directeur, en tant que cuisinier, en tant que ceci, en tant que cela. Et on voyait les enfants grandir et on voyait les enfants changer. Et on voyait surtout toujours ce même état d'esprit qui était ce que j'ai dit tout à l'heure sur la rigolade. Mais il y avait des gens sans limite. Et en même temps, on arrivait à leur imposer des limites. Et nous-mêmes, on a eu les plus beaux moments et les plus beaux fous rires de colo parce que nous-mêmes, on ne s'est pas toujours mis toutes les bonnes limites au bon moment. Voilà. Donc, c'était une expérience de ouf. Bon, merci mon Benjamin. Allez, celui qui est en dessous de moi, Fred. Alors, pour moi, Châtel, on va dire que c'était une super première fois, puisque c'est la première fois où j'ai pris les fonctions de directeur juste avant d'avoir le BAFD, et que c'était le début d'une histoire qui continue encore aujourd'hui. Et donc, c'est super cool de voir que chaque année, ça se passe. Et puis, comme disait Benji, c'était aussi la découverte du politiquement correct et du politiquement incorrect, des très belles années, nos plus belles années. On finit par celui que j'adore, c'est Jérôme. Jérôme, je te laisse finir.
Ben, moi, Châtellerault a une particularité, je les ai tous faits, donc mes enfants y ont grandi. Et pour moi, j'ai vu grandir d'autres participants qui sont aujourd'hui animateurs. Mon fils est maintenant directeur. C'est vraiment on aurait dit la réunion de famille annuelle de plein de participants qui venaient régulièrement sur ce séjour, comme Marco Attali, j'en cite quelques-uns. Marco Attali, Estelle, pardon, Lior Berebi, tous ces gens-là que j'ai connus, ils avaient 8 ans et qui en ont maintenant presque plus que ça, etc. Et d'autres encore. Voilà. Et j'ai rencontré Benji, j'ai rencontré Chouf. C'est vraiment des moments, voilà. Tous ces gens-là sont aujourd'hui mes amis et c'est extraordinaire. Voilà. Et j'étais toujours accueilli. J'étais accueilli les premières années en tant qu'invité et toujours bien accueilli. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me donne le droit d'accueillir à nouveau tous les gens qui passent par Châtellerault. Et il y en a beaucoup chaque année qui passent par Châtellerault parce que c'est une espèce d'étape, comme disait Fred tout à l'heure. Et c'était surtout vos plus belles années. Merci à vous trois d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci Clara et Chichpo. Fred, on te laisse finir en chanson avec Veishi Hamda, une chanson et une prière qu'on récitera mercredi soir lors du CDR de Pessard. Salut Fred. Ça merde, les copains. J'ai failli faire exactement la même. On laisse Fred tout seul. Il va faire les crêpes. Salut. On m'avait pas dit que c'était a cappella. Bon, on va faire ça bien. Jérôme revient. Non, mais j'ai jamais compté sur toi, GG. Non, allez, on y finit. Veishi Hamda Lavoteinu, Veishi Hamda Lavoteinu Elahanu, Shelo Echad Bilvad, Amad Aleinu Lechalotenu, Amad Aleinu Lechalotenu, Veishi Hamda Lavoteinu, Veishi Hamda Lavoteinu Elahanu, Shelo Echad Bilvad, Amad Aleinu Lechalotenu, Amad Aleinu Lechalotenu, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. הקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. לה 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 לה. Merci à vous tous d'avoir été là avec nous aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine et on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Pessah, Chag Sameach et à la semaine prochaine. Gros bisous. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. הקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. Ils sont restés. Allez.